Je vais dire un peu ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui quand je priais. Il m'a posé une question. Il dit, crois-tu que l'armée de Dieu est plus puissante que l'armée de Satan? Ça, c'est la première question. Crois-tu que l'armée de Dieu est plus puissante que l'armée de Satan? Je dis oui. Ok. Et crois-tu que ton Dieu est tout puissant plus que Satan? Je dis oui. Il y a des versets. Hein? Et crois-tu que l'armée de Dieu est majoritaire que l'armée de Satan? Je dis très bien. Tu vois là. Alors, maintenant, est-ce que toi en tant qu'humain, mais dans ce monde, tu peux avoir peur d'une armée minoritaire qui est moins puissante que ton armée? Je dis non. Ok. Alléluia. Dites Amen. Est-ce que toi en tant qu'humain, tu peux avoir peur d'une armée moins puissante que la tienne en tant qu'être humain? Est-ce que tu peux avoir peur? Tu peux être influencé par une armée moins puissante que la tienne? Je dis non. Mais est-ce que toi en tant qu'humain, tu peux avoir peur d'une personne moins puissante que toi? Je dis non. Pourquoi lorsqu'on parle de Satan, les gens tremblent? Qu'est-ce que vous attendez pour le déloger de votre vie? Tout d'abord, notre Dieu est tout puissant, plus que Satan. Et Dieu est plus puissant que tout ennemi potentiel. Je prie ce Dieu. Ce Dieu-là est mon Père. Je fais partie de son armée, de sa royauté. Et si aujourd'hui ma vie est exposée aux batailles, c'est parce que j'appartiens à Dieu. Mais mon Dieu est tout puissant, plus que celui qui me combat. La Bible prouve cela. Ne t'en faites pas, je donne un verset. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais être en bas. Le diable ne pourra pas avoir le dessus sur ta vie. Et j'ai compris que Satan est petit. Trop petit même. Dites Amen. Dites Amen avec assurance. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue. Et deuxièmement, notre armée est majoritaire et plus puissante que l'armée de Satan. Parce que lorsqu'il y a eu guerre au ciel, la Bible dit clairement que le diable et ses anges ne furent pas les plus forts. Donc nous combattons contre une bande armée qui est moins puissante que la nôtre. Et sur le plan numérique, l'armée de Satan est minoritaire. Donc, notre ennemi est moins puissant que notre Dieu. Notre ennemi a une armée moins puissante que la nôtre. Notre ennemi a une armée minoritaire que la nôtre. Bon, maintenant, comment avoir peur d'un tel ennemi, d'un tel adversaire? Ce n'est pas Satan qui triomphe sur vous. C'est la peur que vous avez. C'est le manque de confiance que vous avez qui triomphe sur vous. Ce n'est pas Satan. Notre ennemi est déjà vaincu. Donc nous combattons contre un ennemi vaincu qui a une armée minoritaire que la nôtre, une armée moins puissante que la nôtre et qui n'est pas plus
puissant que notre Dieu. Mais il n'y a pas de match. Il n'y a pas match. Ce que les gens n'ont pas compris, ils ne mettent pas Satan là où Dieu l'a mis. Parfois vous avez peur de ce qu'on ne doit pas craindre. Parfois vous craignez ce qu'on ne doit pas craindre. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès. Mais c'est qu'il est moins puissant. S'il était puissant, nous, on ne serait pas capable de lui refuser l'accès. Il allait forcer l'accès. Dis-moi amen avec assurance. Donc je peux refuser l'accès comme je peux donner l'accès. Donc c'est toi-même qui permets à Satan. Satan n'a pas le pouvoir de te forcer et de faire ce qu'il veut dans ta vie. Qui a dit amen ici? Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen que je continue. Aujourd'hui, cette histoire va se terminer. Cette histoire va finir aujourd'hui. Dis amen plus fort. Satan n'est pas plus puissant que notre Dieu. Satan n'est pas mieux équipé que notre Dieu. Son armée n'est pas plus puissante que notre armée. Son armée est moins puissante. Il faut comprendre. Bien aimé, quand j'ai compris cela, alors j'ai commencé à voir les démons comme les fourmis. Satan ne peut pas m'influencer. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit la vérité. Comment avoir peur de Satan? À qui tu as fait? Tu as fait aux sorciers, aux magiciens, aux enchanteurs? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'aspires pas confiance? C'est le fait que tu n'aspires pas confiance à cause des épreuves qui fait que ta prière n'a pas d'autorité, n'a pas d'impact. Parce que souvent vous priez, mais votre cœur est toujours troublé. Vous n'aspirez pas confiance bien que vous priez, bien que vous jeûnez. Vous ne connaissez pas que votre ennemi est un ennemi vaincu. Vous ne connaissez pas que notre armée est majoritaire. Vous ne connaissez pas que notre armée est puissante, plus que l'armée de Satan. Donc tu combats contre quelqu'un qui est moins puissant que toi, qui est minoritaire que toi, qui est déjà vaincu. Bon, montre-moi où le diable peut prendre le dessus sur ta vie. Qui a donné l'accès? Mon état de conscience. Vous êtes vaincu dans votre conscience. Bien qu'on prêche la parole de Dieu, ton cœur reste fermé. Tu te dis, certainement, il ne lâchera pas prise. Bien qu'on prêche la parole de Dieu, tu te souviens de tes expériences du passé. Tu vois tout le passé sombre que tu as eu à vivre. Tu te dis, Dieu ne sera pas en mesure de faire quelque chose. Il réalise maintenant ce que je viens de te dire. Que ton Dieu est tout puissant, que ton ennemi Satan. Que notre armée est puissante plus que l'armée de Satan. Et notre armée plus puissante, mieux équipée que l'armée de Satan. Et que l'ennemi qui nous combat est un ennemi vaincu. Et que l'armée de l'ennemi est minoritaire. Alors, en quoi aurais-je peur d'un tel adversaire? Qui te fait trembler? Qui te fait trembler? Est-ce que c'est Satan? Le manque de confiance. Et une chose, Dieu me l'a dit aujourd'hui. Et si vous n'aspirez pas confiance en moi, à ma parole, à ma puissance, parce que vous êtes sous les taux des batailles, parce que vous êtes confronté à des difficultés, vous n'aspirez pas confiance. Il dit c'est un mépris. Et dans ce cas, vous ne verrez pas mon intervention. Si tu n'aspires pas confiance, c'est que tu méprises, tu minimises. Souvent nous minimisons Dieu, bien que nous prions. Nous minimisons sa puissance.
Nous sous-estimons sa puissance. Nous sous-estimons son armée. C'est la raison pour laquelle tes prières n'ont pas d'impact. Tes prières n'ont pas de puissance. Pendant que tu pries, tu n'inspires pas confiance. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais sans résultat tangible sur le terrain. Parce que bien que vous priez, votre foi n'est pas focalisée sur la puissance de Dieu. Votre foi est focalisée sur les échecs que vous avez enregistrés dans votre vie. Bien que nous prions, dans ton intelligence, dans ton âme, ta pensée, tu as toujours l'idée de ce qui s'est passé, des épreuves, des expériences que tu as eu à vivre dans ton passé. Oh, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu es en Christ, tu dois commencer à expérimenter de nouvelles choses. Pas les expériences du passé. Quand tu pries, ne te souviens pas de ton passé sombre. Souviens-toi de ce que Dieu est capable de faire nouvellement dans ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Change ta pensée là où tu es. Commence à voir les choses dans la dimension de Dieu. Commence à voir les choses dans la dimension de la parole de Dieu. Réalise ce que Dieu est dans ta vie et pour toi. Tu ne seras jamais à la merci des puissances de ténèbres. Satan est petit. Son armée est moins puissante. Nous l'avons déjà vaincu. N'ayez pas peur, ni des sorciers, ni des magiciens, des enchanteurs. Dites-moi amen plus fort. Dites-moi amen avec assurance. Mais lorsque vous priez et que vous n'avez pas cette conscience, vous n'avez pas développé en vous la mentalité des vainqueurs. En toi, tu dois avoir la mentalité des vainqueurs. Quand tu pries dans ta conscience, tu sais que j'ai déjà vaincu l'ennemi qui est en train de me lancer des défis. Il est sous mes pieds. Je ne serai jamais sous son emprise. Dites-moi même plus fort. Il ne sera jamais au-dessus de ma vie. Il ne pourra rien faire dans ma vie. Je dois continuer à infliger à Satan ces échecs continuels, éternellement. Qui dit amen ici? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? La victoire est nôtre. C'est ce que le Seigneur te communique aujourd'hui. Te donne la victoire dans toutes les épreuves, dans tes batailles. Crois à la victoire. Ne crois jamais à l'échec là où tu es. Alléluia. Quand le Seigneur a fini de me parler, je te dis sincèrement, il y a eu renouvellement de pensée, d'intelligence. Et j'ai encore vu comment je suis supérieur à l'armée de Satan. Comment je suis au-dessus de l'armée de Satan. Comment le diable est sous mes pieds. Je l'ai réalisé. Ah, dites amen. Aujourd'hui, je le dis. Quelle que soit l'oppression, tu ne sors pas d'ici malade. Satan va lâcher prise. Le diable lâche prise. Oh, dites-moi amen. Son armée est moins puissante. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Ne t'inquiète pas de ta situation. Ton Dieu est tout puissant. Voilà le secret. Cette vérité a boosté ma foi. Boosté ma foi. Je me suis levé avec le courage. Je dis Seigneur, alléluia. Oh Père, merci encore pour avoir ajouté un plus dans ma vie aujourd'hui, dans ma foi. Comment tu construis ton ennemi? Quelle place occupes-tu dans ton cœur? Quel est le rang que tu as placé l'ennemi? Comment savoir Satan dans sa dimension? Voir son armée dans sa dimension. Voir Dieu dans sa dimension. Tu ne pourras plus jamais être vaincu. Aujourd'hui, je comprends que si Satan a affaire à moi, mais c'est pour son échec. Je dois continuer à infliger à Satan les échecs.
Je suis né de nouveau pour infliger à Satan les échecs. Pas pour encaisser les malheurs. Je refuse les malheurs. Je refuse tout ce que l'ennemi peut faire contre ma vie. Je déclare cela sans effet. Nul est sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dites-moi plus fort que je continue. Alléluia. Réalise toi-même là où tu es. Où est la place de Satan par rapport à ton Dieu, celui que tu pries? Où est la place de son armée qui a combattu au ciel? Mais c'est la même armée qui est rejetée sur terre, qui est précipitée sur terre. C'est les mêmes anges qui ont combattu au ciel, qui nous ont été envoyés par Dieu pour être nos serviteurs, nos compagnons. De qui aurais-je peur? Qui est Satan? Dieu ne mentira jamais. Qui est Satan? Où est sa place dans ta vie? Aujourd'hui même, ce qu'il a pris en otage dans ta vie, il va remettre ça. Il va restituer. Dis-moi amen. Ces mains noires sont ôtées aujourd'hui. Dites ta main plus fort que je continue. Il va arrêter avec son mensonge dans ta vie. Il va arrêter avec ses maladies dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps. Quoi en cela, ça va se manifester. C'est le peuple qui n'a pas compris ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Réalise là où tu es. Où est ta place? Où est la place de Satan? N'accepte pas que le diable demeure dans ta vie et qu'il continue à faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Il n'a pas libre accès dans ta vie. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, bravo, rien, n'accepte pas que Satan puisse nuire à ta vie. Dis-moi même plus fort. Ça s'arrête aujourd'hui. Quoi là où tu es, ça s'arrête aujourd'hui. La nuisance s'arrête aujourd'hui. La maladie s'arrête aujourd'hui. La mort s'arrête aujourd'hui. Les essais s'arrêtent aujourd'hui. Les cauchemars s'arrêtent aujourd'hui. Rien pour vous nuire. Notre armée toute puissante. Ouvre ta Bible, je vais comme lire les versets. Et tu vas prier là où tu es. Ouvre ta Bible. Qui est Satan? C'est l'ennemi vaincu. C'est un ange déchu. Il est précipité par terre. Il a combattu au ciel. Il est vaincu. Jésus l'a poursuivi sur terre. Il a vaincu. Et nous aussi nous avons vaincu. De qui as-tu peur? Dis-moi. Ce qui te manque, c'est la confiance en Dieu. Parce que tu ne crois pas sincèrement à sa puissance. Il y a cette crise de confiance qui s'est installée dans ton cœur. Cette crise de confiance, c'est ce qui crée l'instabilité dans ta vie. C'est ce qui crée l'instabilité dans ta vie. Place ta confiance sincèrement en Dieu. Pour la parole de Dieu. Crois que c'est la vérité. Pratique cette parole. Avec sincérité de cœur. Tu verras que les choses vont commencer à changer. Désormais. Nous prions Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu comme lui dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Notre Dieu grand, tout puissant. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que tu crois sincèrement en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Commence à réaliser là où tu es. Que mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Le seul vrai Dieu. Il est présent partout.
Il incarne toute la puissance de la divinité. Il connaît tout. Dieu. Éternel des armées, c'est lui. Il a l'armée la plus puissante. Une armée invincible. Allez, qu'en penses-tu de toi-même? Pourquoi donner accès au diable? Pourquoi s'inquiéter de ta vie? Pourquoi douter de ce que Dieu a dit? C'est ce doute-là qui entretient la puissance de l'ennemi, la force, la résistance de l'ennemi. Job l'a dit, il a signifié. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job chapitre 3, verset 25. Ce que vous craignez dans votre cœur est une porte d'entrée pour l'ennemi dans votre vie. Il est le Tout-Puissant. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume. Psaume 135, versets 5 à 6. Nous avons la part avec Jésus-Christ, pas avec Satan. À Dieu, à César, tout ce que tu es en train de sentir dans ton corps, qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, va quitter aujourd'hui. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tout ce qui craint des agréments dans ton corps va quitter aujourd'hui. Dans ton sommeil, va quitter aujourd'hui. Dis-moi Amen. Je l'ai réalisé, je dis oui, c'est vrai. Alléluia. Réalise toi-même. Tu veux commencer à voir Satan dans quelle langue? Dans une dimension très petite. Dans une dimension très mesquine. Dans une petite dimension. Et tu vas voir les démons dans une petite dimension. Et quand tu pries avec cette confiance, rien ne pourra te résister. Je l'ai toujours dit, tant que vous ne réalisez pas que le Dieu que vous priez est tout puissant, plus que votre ennemi, tant que vous ne réalisez pas que l'armée qui nous sert est plus puissante que l'armée qui nous combat, tant que vous ne réalisez pas que l'armée de Dieu est majoritaire plus que l'armée de l'ennemi qui nous combat. Amen. Est-ce que ta foi est déjà au point? Tant que vous ne réalisez pas ces vérités, vous allez prier avec la peur dans le cœur. Oh, la Bible dit ce que je crains, ce qui m'arrive. Même si je prie avec la peur dans le cœur, je n'aurai pas la possibilité d'enrayer la situation, de régler la situation. Avant de prier, je dois avoir la confiance totale. Totale. La confiance totale. Lorsque tu pries à la maison, avant de dormir, avant de prier, tu réalises d'abord qui est Dieu. Qui est ton ennemi? Amen. Qui est Dieu? Qui est ton ennemi? Quelle est sa puissance? Essaie un peu de voir dans l'optique de ton esprit, là où tu es dans ta parole, dans l'optique de Dieu, essaie un peu de voir que celui qui te combat est moins puissant que celui qui est en toi. Celui qui te combat est moins puissant que l'Esprit de Dieu qui habite en toi. En moins, est-ce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Celui qui habite en toi, l'Esprit de Dieu, est plus puissant, plus grand que l'ennemi qui te combat, celui qui est dans ce monde. Psaume 35, verset 5 jusqu'à 6 dit: je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il avait totalement confiance
Il dit, je sais. Il le savait dans son cœur. Il avait cette confiance dans son cœur. Que celui que je sers, mon Dieu, est plus grand que tous les autres dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Je sais. Ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Il n'a pas cru après avoir entendu. C'est un savoir établi dans son cœur. Un savoir qui est là. Il marche, il vit avec ce savoir en lui. Et ce savoir est devenu une partie intégrante de sa vie. Il vit avec ce savoir, il dort, se réveille avec ce savoir. C'était en lui. Il avait confiance parce qu'il avait ce savoir-là. Il a confessé, c'est la confiance. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Mais si je suis conscient que l'Éternel est grand et que mon Dieu est au-dessus de tous les dieux, alors de qui aurais-je peur? Et où habite ce Dieu? Maintenant là. Or, dans l'ancien temps, Dieu habitait toujours dans le ciel. Mais maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Éternel, habite en nous. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Dites Amen que je continue. Et nous avons la victoire. Pas parce que nous avons prié. Parce que il habite en nous d'abord. Il faut être conscient que celui qui est tout puissant habite en moi. Dites Amen avec assurance. Petit enfant, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en ce monde. Celui qui est en vous, celui qui est en vous. Nous avons vaincu parce que celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu l'Éternel, l'Esprit de Christ en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi nous l'avons vaincu. Donc, tant que je ne crois pas, je ne réalise pas que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors mes prières seront juste des vanités ou une distraction. Tu pries sans assurance, déjà un handicap. David le sait. Ouvre ta Bible dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Seigneur Jésus, merci. Je prie que chacun ici sera avec cette confiance et prêt avec cette confiance. Tu rassures ma soeur, mon frère. Cette situation qui a perdu dans ta vie va prendre fin aujourd'hui. Tu n'es pas l'esclave de Satan. Tu n'es pas l'esclave des démons. Satan est notre marchepied. Nous sommes venus dans ce monde pour démontrer notre victoire sur le diable. Pas pour être maltraités par le diable, ou envoûtés, ou possédés par Satan. Non, ce n'est pas cela. Nous sommes venus dans ce monde pour montrer à Satan qu'il est sous nos pieds. Mais si le monde entier est sous son emprise, mais il est sous nos pieds. Nous sommes venus sauver le monde dans Jésus-Christ. Sauver notre famille. Nous avons le dit. Celui qui croit en Jésus. Celui qui croit. Celui qui croit. Celui qui croit. Je n'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi, ta famille. Chacun de nous est venu dans ce monde pour sauver sa famille en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Tu dois sauver ta famille. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans ce monde
pour sauver nos familles en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus, c'est pour sauver toi-même et ta famille. Pas pour être l'esclave de Satan. Dis-moi amen. Ce n'est pas la mission que Dieu t'a assignée dans ce monde. Alléluia. Ce n'est pas ta mission. Commence à écarter les mauvaises idées. Commence à écarter les mauvaises idées de toi-même. Ce que tu penses, je vais mourir par cette maladie. Qui t'a dit? Tu es venu dans ce monde pour sauver ta famille en Jésus-Christ. Pas pour mourir dans cette maladie. Pas pour mourir dans cette épreuve. Pas pour mourir dans cette situation. Dis-moi amen. Tu dois accomplir ta mission divine sur terre. Te sauver toi-même et ta famille. Oh, dis-moi amen. Tu ne mourras pas de la mort des méchants. Au nom puissant de Jésus. Tu es là pour sauver ta vie et sauver ta famille. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis ta main plus fort. Dis ta main que je continue. Dis ta main que je continue. Tu es né pour sauver ta vie et ta famille en Jésus-Christ. Jésus veut sauver la famille par ton canal. Alors comment tu peux espérer que non, tu sais, tout ça c'est des prédications. Hein, c'est ce qui m'arrive là. Je ne sais pas si c'est vraiment sorti. Tu vas t'en sortir. C'est au niveau de la pensée, je me suis dit en sortir. Je suis là pour sauver ma famille. Et ma famille, voilà, vous êtes ma famille. Mais je dis la vérité. Mais vous êtes là pour quoi? Mais c'est pour le salut, non? Vous n'êtes pas pour le salut? Au moins, est-ce que tu es venu pour notre mission? Si tu n'es là pour le salut. Tu es là pour le salut. Tu n'es pas ici pour subir l'oppression. Tu es ici pour le salut. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec joie. Tu es ici pour le salut. Tu es ici pour le salut. Tu n'es pas ici pour la mort, pour la maladie, les épreuves. Tu es ici pour le salut. Commence à réaliser que je suis ici pour le salut. Chacun de nous a deux familles. Il y a une famille biologique, il y a une famille spirituelle. Jésus avait premièrement les Juifs pour famille, mais après aussi là, les nations pour famille. Il dit, ce n'est pas pour vous seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui sont loin, qui croiront en moi par vos paroles. Alléluia. Vous êtes ma famille. Dieu m'a donné cette famille. Et je suis là pour que vous soyez sauvés. Non seulement pour la famille biologique, mais vous aussi, je crois en Jésus pour que vous soyez sauvés. Dis-moi amen avec assurance. Il vous a appelé pour vous sauver. Ne voyez pas le contraire dans vos pensées. Réalisez votre salut. Vous connaissez qu'est-ce que le salut? On a déjà prêché sur le salut ici. Commence à réaliser pourquoi tu es là. Tu penses que Jésus t'a appelé ici pour te tuer? Pourquoi? Mais c'est pour le salut. N'est-ce pas? Tu n'es pas là pour le salut, mais c'est pour le salut, non? Et voilà. Donc nous sommes là pour le salut. Donc chacun de nous est appelé par Jésus pour son salut. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tout d'abord et nous sommes là pour le salut. C'est-à-dire communiquer la paix de Dieu, la délivrance de Dieu, obtenue suite à la victoire écrasante de l'armée de Dieu sur l'armée de Satan et Satan lui-même. Nous sommes là pour communiquer cette vertu, cette bénédiction pour ce peuple. Alléluia. Et pour que cela ait lieu, Dieu doit être en toi. Pas au ciel. En toi. Je dois croire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi. Tu pries, tu n'as pas peur. Tu pries avec confiance. Celui qui est en moi. Alléluia. J'ai dit 1 Jean chapitre 4. Bon, de toute façon, c'est pas. C'est juste l'avant-goût. Hein. Nous allons parler de ça en long, en large. Le vendredi. Et c'est un culte de guérison miracle, de délivrance le vendredi. Je le dis sincèrement.
Je suis fou de rage pour voir cette puissance se déchaîner au sein de cette assemblée. On ne doit pas donner à Satan l'accès. Trop, c'est trop. On ne veut plus de lui. On ne veut même pas entendre parler de lui au milieu de nous. Dis-moi amen ici. Trop, c'est trop. Alléluia. La Bible dit clairement, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas de Satan. Vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu, ce que ça veut dire. Votre corps, âme, esprit appartiennent à Dieu. Vous êtes de Dieu. Je dois avoir confiance que j'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Il continue en disant, vous les avez. On n'a pas dit, vous l'avez vaincu. Vous les avez. Les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Vous les avez vaincus. Vous les avez. Vous les, en parenthèse, les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, nous les avons vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je dois prier avec cette confiance. David dit, je sais que l'Éternel est grand, plus que tous les dieux. Mais ce Dieu grand, tout puissant, n'est plus au ciel. Il est omniprésent, il est en nous. Le fait qu'il est en moi, automatiquement, cela m'assure la victoire sur l'adversaire, celui qui est dans ce monde. Et qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? Il est venu nous donner le Saint-Esprit. C'est la part qu'il est venu nous donner. Il est venu nous donner le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Et son armée majoritaire, vous connaissez bien. Pour ceux qui veulent lire. J'aimerais qu'à la maison, vous allez lire tous ces versets-là. 2 Rois chapitre 6 verset 15 jusqu'à 16. 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 16. Là c'est le prophète Élisée qui dit à son serviteur que ne crains point parce que ceux qui sont avec nous, vous voyez, tous ces grands hommes de Dieu là qui ont marqué l'histoire n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance en l'armée de Dieu avec eux. Dis-moi même plus fort. Ils ne combattaient pas. Il avait totalement confiance que mon Dieu va combattre pour moi. Dites-moi même que l'armée de Dieu va combattre pour moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Lorsque vous priez, aspirez confiance. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu, toi qui combats. C'est ton héritage aujourd'hui et pour l'éternité dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen que je continue. Dites Amen que je continue. Dites Amen que je continue. À partir d'aujourd'hui, Satan ne peut pas te vaincre. Tu ne combattras pas. Dieu va combattre à ta place. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu es en train de prier, aspire confiance que Dieu est en train de combattre pour moi. Il va combattre pour moi, dis Amen. Alléluia. Dites Amen. Lorsqu'il y a eu guerre au ciel, Dieu était assis sur son trône. Il a croisé ses mains. Il a envoyé son armée. Il dit, Michel Archange, je n'ai pas le temps de me déplacer. Oh, dites Amen. Je n'ai pas le temps de me déplacer. Il va faire précipiter Satan. Je sais une chose. Il est moins puissant que toi. Il est moins puissant que ton armée. Il va faire précipiter Satan le diable. Dieu était assis sur son trône.
assis sur son trône, assis sur son trône. Et Satan n'était pas le plus fort avec son armée. C'est la même chose qu'il sait bien aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie, dans ma famille, dans ta famille, pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il va faire la même chose. La même chose dans ta vie. 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 Dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu as compris ce message? Tu as compris ce message? Réalise maintenant la volonté de Dieu. Satan est le même qui était vaincu là-bas au ciel. Ici sur terre, il est vaincu. Les mêmes anges qui l'ont combattu au ciel sont les mêmes qui sont envoyés par Dieu sur terre pour exercer un ministère en faveur des saints, appelés à hériter le salut. Est-ce que tu peux dire amen? À suivre vendredi.